Bienvenue sur le podcast Un thé au studio Savoie. C'est un podcast dédié à la création. J'ai envie de faire parler les artistes de mon entourage. Depuis 15 ans que je suis à Bruxelles, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai envie donc de rendre hommage à ces personnes. J'ai envie de faire trace et de documenter tous ces gens au sein de cette époque dionysiaque. Inspirant de podcasts simples sur les stand-uppers en France, j'ai juste envie d'échanger avec tous les créateurs que je rencontre autour des pratiques artistiques. Étant moi-même artiste, la question principale qui m'anime est comment créer ? Qu'est-ce que ce processus de création pour chacun ? Où est-ce qu'un artiste puise ses inspirations ? Est-ce que le processus de création est le même en fonction des disciplines, des individus ? Qu'avons-nous en commun ? Et quoi de mieux que de discuter autour d'un thé, car là aussi il est question de vie et de créativité dans cette extraordinaire boisson. Moi j'adore le thé. Voilà. C'est pas mal, non, comme texte ? C'est un peu long ? Non, je trouve ça très bien. Mais je pense que c'est pas du tout la bonne version que j'ai prise, parce que toi, t'es où, toi ? Ah, voilà, j'ai pas lu la bonne. Mais ça, c'est la même chose. Étant moi-même artiste, voilà, mais là... non, mais j'ai fait la même chose. Quoi de mieux discuter maintenant, mais génial. Alors, voilà. Bon, ouais, c'est bon, ça démarre. Non, tu vois, là, quand je ris, non, je me suis approchée. Ça va, t'inquiète. Alors... Je ris pas mal comme ça, moi. Donc, aujourd'hui, je reçois... Donc, je suis avec Laetitia. Aujourd'hui, je reçois avant tout une femme. Ok, si tu le dis. Bah oui, non ? Non, t'es pas sûr ? Ok. Facile. Alors j'ai dit, et quelle femme ? Laetitia est photographe, vidéaste, réalisatrice, masseuse, astrologue, manageuse. Bon, vous l'avez compris, Laetitia est multiple. On pourrait me dire slasheuse, sans péjoratif. Tu vois ce terme ? Slasher, slasheuse ? C'est les gens qui font tellement de choses qu'ils mettent un slash en fait. Ah oui. Slash, oui, ok. slash. Oui. Mais j'ai mis sans que ce soit péjoratif parce que je crois que des fois ce terme il peut être un péjoratif. Mais moi je me suis dit que j'allais faire très jeune 2021 quoi. Non, t'es une slasheuse. Alors, je pense que ce qui tient toutes tes démarches, c'est l'humain. Moi je me suis dit c'est avant tout l'humain en fait. C'est pas, il est pas... Hein ? Perfect. Ah, trop bien. That's it. Donc je parle à la troisième personne, en même temps je te tutoie, il y a un truc un peu bizarre. Laetitia vient soutenir, accompagner, mettre en lumière des projets de créateurs ou ses propres projets. C'est vrai. Mais après tu pourras, on va en parler. Développer, hein. Ouais. Alors je suis très content et fier de te recevoir dans ce premier épisode. Voilà. Et alors bonjour Laetitia, comment vas-tu ? Salut Yannis, ça va ? J'ai froid. J'ai pas froid, j'ai chaud. J'ai un thé entre les mains et je suis trop contente ici. Un thé, comment tu dis, au studio Savoie ? Ouais, un thé au studio Savoie. C'est tout chaud, tout chaleureux. Alors, toi, est-ce que tu te définis ou comment tu te définis ? Attends, je peux poser une question comme ça, ça me met à l'aise. Ouais. Pourquoi je suis la première ? Pourquoi moi ? En quelques phrases, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire avec moi ? D'après ce que tu connais de moi, du coup, forcément. Ce qui m'a donné envie, c'est que tu m'aides à me mettre en lumière, en fait, dans mon travail, tu vois, parce que tu me donnes des coups de main, où on travaille ensemble sur des projets que moi, je développe. Et je trouve que c'était aussi mettre en avant ton travail à toi, en fait, te mettre en avant toi. Donc, c'était un peu ça le moteur, je crois, le premier moteur. Au-delà du fait artistique, c'est humain aussi, hein. C'est l'entente, tu vois, on s'entend bien, je t'apprécie. Donc c'est un truc comme ça. L'humain est un moteur aussi pour toi, du coup. Oui, parce que là, moi, ce que je me dis dans ce podcast, c'est quand même des gens que j'aime. Hein, parce qu'il y a Du coup, ça crée une complicité. En fait, c'est un peu de ça, le podcast, c'est un truc un truc un peu complice, quoi. Oui. Oui, de complicité, d'entente, ouais, de relation. Disons que je m'intéresse aux personnes auxquelles je pense, tu vois, dont toi. Aussi parce que humainement, je vous trouve chouette, en fait. C'est fluide. Chouette. Ouais, tu vois, c'est ça. Et après, évidemment, il y a le travail. En lui-même. Tu vois, et ça m'intéresse. Du coup, en fait, je suis curieux des gens que j'aime. Et alors, je pourrais être curieux aussi des gens que j'aime moins, mais j'ai l'impression que ce serait plus... Mais la relation, là, est importante, en tout cas pour le podcast, quoi. Ouais. C'est ça que tu as envie de ça dont tu as envie de témoigner. Ouais. Et c'est quel média, par quel média tu m'as connu, quelque part ? Quel au pluriel, hein ? Je t'ai connu par en fantasmé comme ça, c'est-à-dire en image, c'était la vidéo parce que c'était la rencontre dont on parlait avec ton frère.
Mais après, je pense que je t'ai d'abord connu photographe, tu vois, dans ton travail. Avec Les Enivrés, en fait. T'as pas connu mon travail avant Les Enivrés, au final. Ah oui, c'est vrai. Donc Oui, je suis arrivée sur le plateau des Enivrés avec la photo. Oui, parce que tu faisais des photos de Et on groupe, a des parlé photos de plateau, voilà. Et on a parlé de photos tous les deux. Parce que tu fais de la photo aussi. Des fois. Ouais, et aussi parce que via Sarah, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, donc Sarah qui fait de la mise en scène, donc ton frère, il me parlait de toi comme vidéaste, donc c'est la première image mentale que j'ai, c'est vidéaste. Et puis la seconde, c'est aussi une image mentale, parce que c'est Sarah qui me parle, qui me dit que tu vas venir faire des photos, en fait, et que tu fais déjà des photos avec le cours Florent. Ouais, ah oui. Mais sauf que je ne te vois pas en action, et je n'ai pas eu sous les yeux ton travail. Donc la première vision que tu as, ce sera les photos des Enivrés, en fait. Ouais, exactement. Exactement. Et d'abord en travail. Je te vois en travail. En train de shooter, ouais. Ouais. Je te dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et je trouvais ça trop bien et je me disais wow, moi je n'en serais pas capable. Un peu le côté dirigé, hyper directif, très très sûr comme ça, même si c'est pas forcément le cas à l'intérieur, non, pas forcément, mais de ce que donnait l'image, c'était ça. Et une image d'une femme forte, tu vois. En tout cas dans moi, ce que je me dis, une femme forte qui sait ce qu'elle veut, qui est autonome, qui gère, enfin, tu vois, qui cadre. Ouais, qui cadre aussi. C'est le cas de le dire. Ouais. C'est vrai. Ok. Donc, et voilà. ensuite, ça va être la vidéo avec la réa des Enivrés. Ouais, c'est ça. Ça, et entre les deux, je me rends compte que tu fais des milliards de trucs, en fait. Oui, mais ça a été dans la rencontre où on a développé, on a capté où ça se développe, ça se discours, etc. Mais effectivement, les premières choses que tu m'as demandé, c'est photo de toi, artiste photographié Lixi. Et Yanis, Lixi, Yanis. Et filmer le premier clip, le clip de demain. Donc filmer quand même aussi. Il y a vraiment eu la photo et la vidéo. Alors, et du coup, toi, comment, dans la rencontre, ouais. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'était aussi ton rapport au plateau. Hein. C'est ça aussi. Hein. Tu vois. Ouais, c'est pas l'objet fini, en fait. C'est l'objet en train de se faire. Ouais. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'humain. Donc, tu voyais déjà ce côté humain, l'humain, la collaboration, etc., au moment où j'œuvrais, quoi. J'étais en train de... Non, mais là, on fait un podcast sur moi. Mais après, moi, je vais poser des questions. Hein. C'est ça, c'est l'introduction. Replacer le truc. Moi, comment... Attends, c'est quoi la question? Comment... Moi, je me suis dit... Non, je pense pas. C'est pas comme ça que ça s'est passé dans la tête. Je te vois travailler, et je trouve ça chouette, la manière de travailler. Mais je me pose pas les questions par rapport à mes projets. Simplement, j'ai ça en mémoire. Et qu'est-ce que tu as trouvé chouette dans la manière de travailler? Vraiment ce côté direction, quoi. Non, mais c'est pas direction parce que c'est un symbole, la direction. C'est le côté, c'est chez moi, le plateau, il est à moi, en fait. C'est que tu avais presque un rapport de comédien au sens où le comédien, il faut qu'il se l'accapare, le plateau. Si tu es trop respectueux de l'endroit, trop distant, ça va pas. Il faut que ce soit chez toi. Sur scène, c'est pareil. Et là, c'est ça que tu fais aussi quand tu filmes et que tu fais des photos. Absolument. D'ailleurs, le dispositif, il était incroyable parce que moi, j'avais jamais vu une captation, tu vois, qui n'est pas une captation. J'avais jamais vu... bon, je contextualise pas beaucoup, mais quand tu es venu filmer Les Enivrés, c'est devenu un spectacle en soi, en fait. Pas que toi, avec toi et ton équipe. C'est devenu un spectacle. C'est-à-dire que les perches étaient sur le plateau, tout le monde investissait le plateau. Et c'est ce rapport-là que je trouvais intéressant. Moi, j'ai eu ça aussi en documentaire une fois. Je travaillais pour Pauline Roch, qui est réalisatrice de films documentaires ici à Bruxelles. Et donc, on était 3 avec Thomas, je ne sais plus son nom de famille, je ne sais plus, en chef-op, tu vois. Et on se retrouve à filmer des jeunes qui vont apprendre l'éloquence pour un concours d'éloquence. Donc ils ont eu des ateliers, on les a suivis pendant 1 an. Ils ont eu des ateliers où différents professeurs venaient leur expliquer comment parler. Donc il y a eu des avocats qui expliquaient ce que c'était que l'éloquence et comment parler. Mais il y a aussi eu une metteur en scène qui est venue. Et donc il y a eu des jeux, des mises en route. Ils étaient une vingtaine, je pense. Et souvent, ils étaient collectivement et on leur demandait, les différents intervenants leur demandaient
de jouer quelque chose ou de dire un texte ou d'écrire et de dire, etc. Et donc il y avait un intervenant dans une grande salle avec 20 personnes à filmer. Comment est-ce que tu investis l'espace ? Et lui, à aucun moment donné, il s'est posé la question de est-ce qu'il est en trop ou pas. C'est-à-dire qu'on était extrêmement, donc lui c'est Thomas le chef-op, on était extrêmement présent, quoi. C'est-à-dire que tu avais quelqu'un qui était en train de dire un texte, la caméra elle pouvait arriver devant lui. Et c'était un exercice aussi sympa avec les jeunes, tu vois. Et là je me suis dit, ah oui, voilà, en fait c'est intéressant de travailler comme ça. Moi j'aurais tendance à me dire, j'essaye de me faire discret. C'est ça. Et là j'aime bien du coup quelqu'un qui assume et qui va pleinement. Ouais, mais t'es obligé effectivement de travailler ce rapport-là. Je l'ai travaillé en fait finalement très tôt. C'est marrant parce que c'est la photo de mariage qui m'a fait travailler ça. Je fais beaucoup de photos de mariage et j'ai vraiment travaillé, on parlait de ça tout à l'heure par rapport à l'œuvre d'art, comment ça c'est complètement parallèle à ton parcours de vie. Et donc en faisant des photos de mariage, je me confrontais à ma timidité. Tu vois, au fait de me mettre face à quelqu'un et de le photographier et d'arriver à ce qu'il soit à l'aise. Et il fallait que moi, je traverse le fait de ne pas être à l'aise aussi. De le photographier, de le regarder droit dans les yeux, droit dans l'objectif. Tous les mots qu'on sort, le cocon qu'on va essayer de créer pour que ça se passe bien et pour la personne et pour moi, ou pour les personnes, puisque mariage, ils sont au moins 2. et ça a été vraiment mon terrain d'expérimentation pour cadrer, apprendre les lumières, blabla, technique, tout ça. Oui, mais vraiment pour ce rapport à l'humain. Ça a été mon premier gros terrain d'expérimentation. Comment rester moi-même, comment donner envie à l'autre de rester lui-même. Avec l'objectif. Avec un appareil photo. Ah ouais. Oui, parce que c'est ça, c'est photo de mariage, tu vois, t'as vraiment tout de suite... de moins en moins, il y a quand même beaucoup de choses qui se font très très belles aujourd'hui, mais t'as vraiment ce cliché de la photo posée, bien orchestrée, attention, ta main, on voit ton petit doigt qui sort, remets-le un peu... Non, tu vois, tout est posé, tout est pensé, le pli de la robe, il est comme ci, la lumière, elle tombe là, ton sourire, il doit pas être trop pour pas déconner les dents, et en même temps... Bref, voilà, tu vois, c'est tout un truc. Et moi, j'ai vraiment pas travaillé là-dedans. L'idée, c'est que il fallait que je sois vraiment opérationnelle techniquement parce que je voulais que tout soit improvisé tout le temps, que garder vraiment la vie telle qu'elle paraissait, brute, comme ça. Et donc, parvenir à ce que la personne reste elle-même devant l'objectif, il fallait que moi, je reste moi-même derrière l'objectif. À saisir tout ça. Et pour ça, la technique devait être irréprochable. Oh là là, je me suis cassé les dents plein de fois. Et sur ce truc c'est une manière de faire, du coup, que t'as ? C'est un rapport que t'as à l'image ? Que ça reste vrai ou brut, comme ça ? C'est le cœur. Pour moi, c'est vraiment le cœur. Ça s'est conscientisé au fur et à mesure. Mais en fait, c'est là depuis toujours. Pour te raconter, en fait, la toute première fois, c'est vraiment cliché, je sais pas, une petite dizaine d'années, et il y a un appareil photo en plastique que mes parents trimballent avec eux, enfin dont ils servent à moitié, qui fait des photos carrées. C'est de l'argentique à ce moment-là, et vraiment un appareil photo, je sais pas du tout... où ils ont pu acheter ce truc-là dans un supermarché. Enfin, c'est du toc, quoi. Mais je fais mes premières photos avec. Et j'ai une dizaine d'années et je mets en scène direct. Je mets en scène, mais on vit à 2 familles, donc on est plein d'enfants. Et je mets en scène
les gosses de mon âge, plus jeunes, autour de moi, au-dessus. Tiens, j'ai encore ces images dans ma tête. Vas-y, mets ton chapeau rose et monte au-dessus monte cette échelle. Et au début, évidemment, c'est juste esthétique, où tu cherches rien, tu photographies ce qui te touche, en fait, ou ce qui te fait rire. Voilà, c'est bêtement ça. Et ça, c'est les tout débuts. Et en fait, dès le début, c'est un rapport hyper spontané. Et moi derrière, et eux devant. Je cherche vraiment ce truc-là. Attends, là tu fais le zouave, t'es parti, là, reste avec moi, vas-y, reste dès le début. Avec un côté quand même hyper mis en scène, parce que ça pourrait être, t'aurais pu avoir un truc de capter le réel de loin, tu vois. Non, au début je mets en scène. Martin Parr, genre, je sais pas, des gens, etc. Non, toi pas du tout. Mais ça, je pense que ça, enfin, je vois ma fille ou qui a 15 ans ou d'autres qui photographient. Ça, c'est le rapport au portable, au digital, qui a amené ce côté un peu mouvant comme ça, selfie, on prend sur le vif, etc. Non, je crois que le fait d'être passé par ce petit format carré où que tu attendais pendant des jours et des jours les développements, etc. Là, il y a un truc de mise en scène qui s'est installé. Il n'y avait pas ce truc du rapport au flou, au bouger, puisque une photo est une photo. C'est pas qu'avec le digital où tu peux faire 15 photos du même mouvement, il y en aura peut-être une qui est nette. Là, t'organises les trucs. Alors que je suis plus du tout comme ça aujourd'hui. J'organise plus rien et je fais tout en mouvement. Je suis plus du tout metteuse en scène. Ah ouais. Plus du tout. Non. Ça s'est pas déplacé sur un autre médium ou quoi. Ce truc-là, t'as plus besoin de... C'est pas que j'ai plus besoin, c'est que j'ai vraiment, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai vraiment exploré la relation. Je suis très, 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 très fort dans la relation. Comme tu l'as dit au début, c'est l'humain qui m'autorise. Du verbe motoriser. C'est marrant, ça, motorise. Ah, moi, j'étais sûr. C'est drôle. J'ai eu un bug de mon esprit. Je m'autorise, mais ça me motorise. Enfin, l'humain me motorise, c'est rigolo, quoi. Mais le symbolique des mots, j'aime bien. Mais oui, c'est ça, c'est l'humain me motorise vraiment, c'est-à-dire ça m'élance le cœur. Il y a vraiment un truc quand je suis hyper touchée par le vrai, j'en ai parlé tout à l'heure, quelqu'un qui est ému, quelqu'un qui vit quelque chose intensément, quelqu'un qui est pensif. Dès que je capte ce vrai, peu importe quoi, ça m'émeut profondément. Et c'est ça qui génère l'élan de prendre un appareil et de capter. C'est rigolo parce que tout à l'heure, j'ai dit le mot shoot quand j'ai shooté, et c'est vraiment un mot que j'aime pas du tout. Parce que c'est vraiment l'inverse, en fait, pour moi. C'est quand je suis émue de l'autre, j'ai envie de lui renvoyer ce qu'il est beau. Donc c'est plus, c'est pas shooter, mais c'est vraiment révéler ou refléter, prendre un miroir et lui tendre. Oh, regarde comme t'es beau. Du coup, ça veut dire aussi que t'es hyper fort dans le présent, alors. Tu vois, si je réfléchis à l'acte de photographier, une photo, elle peut pas se penser en amont, tu vois. C'est hyper marrant, ouais, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a des gens qui pensent l'image, ils s'imaginent des choses, et tu vois, ils construisent comme la mise en scène, ils construisent une photo et puis ils vont la prendre. Toi, c'est-à-dire que tu es connecté l'acte photographique, il est connecté au présent, en fait. Complètement. C'est d'un coup ce que l'humain te renvoie à un moment donné, que tu trouves touchant et qui est moteur de l'acte. Complètement, c'est exactement ça. Ce qui est rigolo, c'est que dans la vie, par contre, je suis pas du tout comme ça. Je pense énormément, je visualise en amont, je construis, en tout cas pour les autres domaines. Et effectivement, je suis pas quelqu'un qui est connu pour être très dans le présent, même si je m'y évertue. Et là, pour le coup, tu as absolument raison. C'est au contraire quelque chose qui bâtit l'œuvre photographique, c'est d'être dans ce présent. Ouais, c'est marrant. Tu me permets de conscientiser ça, c'est bien. C'est toi qui dis. On est là pour ça. C'est toi qui dis. La discussion permet de se comprendre. Mais je trouve ça incroyable, moi, ce rapport-là au présent. Moi, j'ai pas du tout ça. Tu construis. Ouais. En même temps, tu fabriques vraiment, en fait. Et en même temps, quand tu as les voix qui te viennent... tu vois, quand tu me faisais écouter le morceau bulgare tout à l'heure, c'est le temps présent, c'est le moment où tu les reçois et où tu fais « Oh, je vais faire ça, oh, je vais faire ça ». Ça, tu l'avais pas prémédité. Tu le fais au moment où tu as la matière qui t'est donnée, quoi.
Donc, quelque part, il est là, ton temps présent. Au moment où tu... Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est plus dans l'imaginaire, il est moins dans le réel, tu vois. Vrai. C'est-à-dire que des choses imaginaires m'évoquent aussi des choses imaginaires qui après j'ai envie de retranscrire. Ouais, t'es dans ta bulle, ouais. Moi, c'est pas ça du tout. Je dois inclure l'autre dans ma bulle, ouais. Moi, mais je l'ai, parce que quand tu as évoqué que je faisais des photos, ça m'arrive de temps en temps. Je pense qu'à ce moment-là, oui, tu vois. À ce moment-là, la photo du quai avec les immeubles, elle a une forme de... Je l'ai vue, en fait. Je me suis arrêté, je marchais, et puis j'ai vu l'image. Ça t'a pris. Oui. Mais moi, souvent, avec la photo, j'ai pas un rapport à l'humain. J'ai trop de pudeur, je crois que je l'appelle comme ça, ou trop de timidité pour arriver à capter l'humain. Ça me gêne. Je l'ai déjà fait, hein, on m'a déjà demandé pour des projets, etc. Mais j'ai du mal. Ce que je disais avec, tu vois, Thomas, là, venir au milieu et filmer, là, c'est un truc, pour moi, c'est complètement irréel, c'est impensable. Donc, c'est-à-dire que du coup, mes photos, elles sont extrêmement des paysages urbains, hein, mais des paysages, quoi. Vides de gens. Oui, où t'as pas d'enjeu émotionnel, où tu dois... Ouais, peut-être que ça serait intéressant. Ce que tu dis, c'est la pudeur. Ouais. Moi, ça a été le premier grand travail de ma vie, ça a été travailler cette pudeur. Donc, je le comprends très bien, ce que tu dis. Et comment tu parles de 10 ans et puis après tu fais des mariages, mais comment ça se met en route pour toi? Ça devient naturel? T'arrêtes pas la photo? C'est ça ton premier médium? Oui, c'est mon premier médium. C'est la photo. Et à quel moment tu te dis... C'est rigolo, parce que c'est mon premier médium et tout de suite, tu vois, j'ai une autre image en parallèle qui s'est fait, c'est mon goût, ma passion pour la musique, les chansons et les histoires que les chansons racontent. Okay. Donc grosse influence culture de chansons françaises bien vieilles de l'époque, Reggiani, Gainsbourg. Vraiment, je grandis là-dedans et ça raconte plein d'histoires. Ou John Bess qui chante en français Le déserteur de Boris Vian. Et vraiment, c'est parallèle à cette naissance de l'image en moi. Il y a vraiment l'émotion que j'entends. J'ai une chanson très particulière dans la tête, en fait, où c'est John Bess qui chante... le nom m'échappe, là. En fait, je suis dans la voiture, je vois vraiment... c'est la même époque où j'ai mon appareil photo et où je veux faire des images. Et en parallèle, je demande à ma mère ce que chante John Bess à ce moment-là. Et elle me dit, c'est l'histoire de deux personnes qui sont contre le gouvernement et qu'on a emprisonnées d'une manière injuste. Et le sentiment d'injustice monte en moi. Donc il y a eu beaucoup de manifestations. Oh là là, ça m'échappe. Sacco et Vanzetti. Voilà, donc c'est tiré d'un film. Le film a été fait d'après leur histoire. Et ça monte en moi, cette espèce d'injustice comme ça. Et c'est vraiment le parallèle des histoires et de l'image qui est en train de se créer, où je sens qu'il y a je le conscientise pas, je le conscientise aujourd'hui à l'âge que j'ai, si tu veux, mais où il y a vraiment, je veux retranscrire ce qui me révolte. Je veux être la voix, et c'est là où on va arriver au cinéma, où la photo, il y a un endroit où ça, pour moi, c'est limité. Je voudrais être la voix des gens de l'ombre. Ah ouais, c'est marrant. Et ça part toujours du réel. C'est vraiment quelque chose qui vient me choquer, et alors j'ai envie d'être la voix de ça. Et la photo te le permet pas? La photo, c'est un rapport j'ai un rapport très sentimental. Comme tu disais, c'est vraiment ce qui arrive au temps présent. Je construis pas. Merci, c'est gentil. Le thé est thématique.
central à tous les Non, podcasts secondaire. du studio, Secondaire. Savoie. Mais donc, ouais, c'est... non, la photo, c'est... je crois que ça grandit, ça nourrit la sphère sentimentale, en fait. Pas la sphère mentale ou intellectuelle. C'est vraiment... C'est comme si je voulais peaufiner, épurer... Je sais pas, j'ai pas le mot qui vient. Jolifie la chose. Je voulais embellir la relation. Comme si, voilà, mon but... En tant qu'être humain, pas en tant que photographe, quoi. Hein. En tant qu'être humain, c'est que je veux embellifier la relation. Je veux que les relations soient toujours au plus possible vraies, spontanées, complices, détendues, chouettes, libres, sincères. Tu vois, un truc un peu comme ça. Et du coup, pour moi, la photo a été vraiment mon médium pour embellir la relation. En tant qu'humain et en tant que photographe, il y a vraiment eu ce va-et-vient permanent de... C'est pour ça que, tu vois, j'ai beaucoup travaillé la pudeur. Parce que je voulais qu'en face de moi, je voulais que quelqu'un... Pour que quelqu'un se sente libre d'être face à un objectif, il faut qu'il lâche. Il faut qu'il lâche, quoi. Et donc, si moi je lâche pas, qu'est-ce que je peux demander ? Enfin, c'est pas logique, en fait. Ah, tout à fait. Mais il y a aussi quelque chose, du coup, l'appareil photo... Parce que dans le cadre des mariages, c'est des gens que tu connais pas, en fait. Ouais. Il est aussi créateur de liens, du coup. C'est aussi un prétexte à rencontrer l'autre, alors. Et c'est là où il y a eu pas mal aussi de déconvenus, j'ai envie de dire. Moi, je suis arrivée assez jeune avec mes premiers mariages, justement, ou événements, avec plein de... Je suis vraiment une idéaliste, moi. Un truc comme ça. Ah, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et donc, du coup, il a fallu travailler cette pudeur parce que je me rendais compte que les gens étaient pudiques et que c'est flippant. Déjà, même sans appareil photo, on n'est pas soi-même. Mais alors, avec un objectif, laisse tomber. Et en plus, dans des événements où il faut paraître beau. Donc ça fait plein de couches, plein de masques, et c'est là où, au fur et à mesure des 5 premières années comme ça d'expérimentation de la photographie à travers les événements, j'ai vraiment vu qu'en fait ce que je voulais, mais c'était déjà là, ce que je voulais, c'était dénuder les gens. Ah ouais, carrément. Enlever les masques. Donc ça, c'est une phrase qui fait sens, tu vois, dans la période où on vit. C'est tellement... On a déjà tellement de masques, et là, on en rajoute d'autres. Mais c'est aussi le côté très... moi, ça me fait penser au... Tu vois, dans ces films clichés un peu, où l'occidental, il va rencontrer l'Amazone, et l'Amazone, il veut pas qu'il soit pris en photo parce que ça le révèle. Ah là là, ça c'est vraiment ce que tu vois, j'adore. on dirait que c'est ça, toi, la photo. C'est mon on dirait leitmotiv. Que ça révèle la personne. C'est ça, c'est mon leitmotiv. En fait, c'est vraiment... J'ai entendu ce premier... récit anthropologique vraiment jeune, je sais pas te dire quel âge. C'était même avant de faire mes études de cinéma, où c'était vraiment au balbutiement. C'est vraiment cette histoire, effectivement, que le personnage d'une tribu, c'est comme ça que je le visualisais, quoi, refuse effectivement d'être pris en photo parce que ça va lui voler son âme. Et ça, mais j'ai grandi vraiment avec cette image-là. Et qu'est-ce qui fait que je veux tellement embellir la relation ? C'est que je ne veux pas voler l'âme. Je veux vraiment créer un espace de confiance pour que la personne donne ce qu'il a envie de donner là où il est, à l'endroit où il est. Donc, être vrai, ça ne veut pas forcément dire, je sais pas, la vérité, grand mot, quoi, gros mot, j'ai envie de dire. Être vrai, c'est être soi à l'instant où tu es. C'est pas une histoire d'éthique ou de pas éthique, c'est une histoire d'oser se dévoiler, d'oser se démasquer.
Et du coup, moi je pense à tes différentes pratiques, hein, j'essaie de comprendre un peu, mais alors ça veut dire que sur un plateau donc, de théâtre, là c'est différent ce que tu cherches, ou c'est la justesse du jeu, tu vois, tu comprends ma question? C'est complètement la justesse du jeu. C'est vrai, C'est la même chose, mais Ouais. sauf que c'est quand tu vois apparaître le personnage, en Ouais. fait. S'il est là, alors on peut photographier. Personnage. C'est ça qui est intéressant, c'est le comédien, ça a très très vite le comédien, la comédienne, ça a très vite été un terrain de jeu extraordinaire pour moi. Je considère en fait l'acteur comme un super humain, parce qu'en fait pour moi, en tout cas, je parle vraiment des comédiens, comédiennes qui désirent, qui ont vraiment un désir d'évolution, un désir de progrès, de se transformer, de grandir, d'explorer plein de choses. Voilà, je parle de ça. Et ça a été un terrain de jeu incroyable, parce qu'il y a une vraie mise en danger et une vraie transformation visible qui s'opère ou qui ne s'opère pas, et tous les ratés qu'il y a quand tu n'y arrives pas. Et qu'est-ce qui montre ces ratés ? C'est si tu parais vrai ou pas. Donc il y en a après des comédiens, comédiennes qui arrivent à vraiment faire du fake, hein, qui sont très très virtuoses. Je vois de quoi tu parles. Ouais, mais et c'est extraordinaire quand ces gens qui sont extrêmement doués sont capables de je sais pas moi, par exemple, de paraître profondément désespérés, alors qu'à l'intérieur ils ne le sont mais pas du tout, ils ne touchent même pas, mais par contre ils le paraissent. C'est assez impressionnant, et moi ça me crée une grande contraction à l'intérieur. Donc même si je vois que c'est beau et que je peux en tirer, en fait c'est ça qui est dingue, je peux en tirer, tu entends les mots, je peux en tirer des photos, je peux c'est là qu'il y a vol, parce que l'autre donne quelque chose qui n'est pas vrai, c'est le mot qui vient, pas spontané, pas réel, peut-être que c'est le mot le plus juste. Et du coup, moi, je vais m'en servir derrière, ou en tirer quelque chose. C'est-à-dire, il y a un truc de profit. Alors qu'en fait... Il y a aussi le tirage photo. Hein. Tirage photo. Et en argentique, on parle de révélateur, tu vois, le révélateur. Et pour moi, c'est vraiment tout cet endroit-là qui me touche, tu vois. Donc, ne pas shooter, ne pas tirer, ne pas voler l'âme. Mais essayer vraiment d'organiser tout un contexte photographique pour capter, c'est déjà mieux que capturer, pour capter ce que la personne a envie de donner, mais qui est réel, qui sort vraiment de lui, de elle. Et le comédien, pour ça, c'est le moment de dépassement où il arrive à oublier l'autre, ou peut-être jouer avec. Et ça, après, je ne suis pas dans son corps, tu vois, mais il y a quelque chose qui s'oublie, peut-être du jugement ou du regard sur soi, et où tout d'un coup ça jaillit. Et j'ai pu observer ça, où quelqu'un qui est très 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 doué et qui vraiment te montre à quel point il est très doué et tout ça, et moi je suis en face et je fais mais c'est super, vraiment c'est super, mais je le sens direct, c'est comme si j'avais affûté cet organe à l'intérieur de moi, ce détecteur de réel ou non réel. Et je fais, mais c'est pas tout à fait ça dont je parle. Et la personne, après, elle y va ou elle y va pas. Et c'est là où le contexte est fondamental. Il faut que le contexte où la personne elle se sent tellement en confiance qu'elle arrive à avoir envie de se dépasser. Et ça, le comédien, c'est pour ça que je dis que c'est un super humain. C'est parce quand il veut, quand il désire, quand il est totalement engagé dans son art, il se dépasse. Et ça, j'ai pu voir ça chez des êtres humains, on va dire, dans plein d'endroits. Mais l'endroit où ça me touche le plus, c'est vraiment dans le milieu de l'acting. C'est drôle ce mot, acting. Voilà, où on dépasse l'acting pour incarner du vrai. C'est vraiment lié à la méthode Chekhov, en fait, que j'ai pu aborder tant en tant que photographe vidéaste, mais aussi intérieur. J'ai fait un stage aussi pour bien comprendre le truc. C'est ce qui me parle le plus par rapport à l'acting, c'est vraiment ce truc d'incorporer des archétypes, mais tu le fais à la fois, ça te vient de l'extérieur, de ce que tu connais, de ta culture, et en même temps tu te l'appropries et tu le redonnes à ta sauce.
Donc ça n'est pas toi. Je veux dire, si tu incarnes un orphelin, par exemple, l'archétype de l'orphelin, tu n'es pas orphelin, ça n'est pas dans ta vie, tu vois. Mais tu te laisses incorporer par ce que tu penses être l'orphelinat, l'orphelinage, je ne sais pas comment on dit, être orphelin. Et tu te laisses comme transformer. Tu te laisses transformer par ça. Et une fois que tu sens que ça m'a, ils disent comme ça, ça y est, ça m'a, ça t'a transformé, ça s'est pris en toi, ça te transforme, et alors tu l'actes. Tu ne le fake pas, tu ne le joues pas, j'ai compris. Tu l'actes, tu le donnes, tu l'offres. T'es traversé par cette expérience-là, quoi. C'est ça, c'est une traversée, ouais. Exactement. Mais il faut que ça te transforme, et c'est cette histoire de transformation qui me fascine, qui me passionne dans la photographie. C'est que quand je photographie un être humain, qu'il soit acteur, actrice ou autre, je pense à Adrien, chef cuisinier, j'ai des images de ça. Bref, tout être humain, c'est vraiment le moment où il est comme transformé. Et là, il y a du vrai. Voilà vraiment le centre de ce qui me motive en photographie. Donc par rapport à ce que je ressens dans l'acte photographique, c'est que pour l'instant, il est connecté à l'autre. Du coup, est-ce que tu as des projets perso en photo ? Ou alors c'est vraiment, oui. Tu vois, genre mariage, c'est une commande, oui. Plateau, ça pourrait être un désir, mais c'est souvent des commandes, j'imagine. Oui. Donc, est-ce que tu as des projets perso et comment tu les écris, du coup ? Parce que, si je comprends bien, là, c'est ta démarche un peu universelle. Oui. C'est tout le temps ça. Donc, comment tu mets cette pratique-là de la photo quand toi, c'est tes propres projets ? Est-ce que tu fais de la vidéo aussi ou des films, tu réalises ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est le même process ? Ouais. Est-ce que tu vas chercher le même genre d'éléments ? Où c'est différent, parce que d'un coup, il y a un rapport à la temporalité aussi, etc., le son. Et j'avais l'impression que cette chose-là de chercher le vrai et de la relation à l'humain, elle n'était pas uniquement à la photo, puisque dans d'autres projets que tu fais, il est aussi question de ça, je crois. Alors du coup, par rapport à la photo, j'ai été, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu me prends un switch, en fait, par rapport aux médias que j'utilise. Alors c'est intéressant parce que... tu vois, en quoi est-ce que je me positionne en tant qu'artiste ? Et c'est là où je suis dans un switch un peu, effectivement. Pour l'instant, j'ai beaucoup été au service des projets des autres. Mais ça veut dire que tu ne te sens pas artiste quand tu es au service ? En fait, oui, je me suis toujours dit un peu ça. Il y a un peu cette histoire de... Pour moi, j'avais dans cette idée comme ça qu'être artiste, c'est vraiment avoir un projet personnel que tu écris toi. Et que tu exprimes ta vision du monde. Et... Du coup, se sentir légitime en tant qu'artiste, pour moi, c'est à cet endroit-là que je le mettais. Et là, aujourd'hui, que je suis dans ce carrefour-là, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis en train d'écrire une exposition. Ah, trop bien. Ah, c'est génial. Oui. Et que c'est la première fois que je le fais vraiment. Donc trop bien. C'est vraiment avec une thématique dont j'ai parlé, vraiment cette histoire de révéler, de dépassement de soi, de photographier la transformation ou le fruit de la transformation. Donc ça, c'est vraiment... Ça s'écrit. Mais en fait, du coup, je comprends que j'étais déjà artiste alors. Parce que je ne peux pas l'écrire sans avoir conscientisé déjà tout ça. Et pas que conscientisé, mis en œuvre. C'est-à-dire que des photos existent déjà. En fait, tout le parcours de l'artiste, c'est vraiment le parcours humain. Et tu conscientises qui tu es, ce qui t'anime, ce qui t'anime véritablement, ce qui te pousse en avant et ce qui te fait œuvrer, te mettre en mouvement et concrétiser des choses. Donc en fait, j'étais toujours artiste et à la fois, c'est super marrant comment c'est en écrivant cette exposition que je me le reconnais ou que je me légitime. Alors qu'avant, je n'avais pas la possibilité de me le reconnaître. Mais ça, c'est un chemin très personnel. Hein. Parce que moi, si je réfléchis à cette question-là, ça voudrait dire que quelqu'un qui compose de la musique de spectacle qu'il n'a pas écrit, il ne serait pas artiste. Moi, je ne crois pas. Enfin, moi, Non, c'est personnel, tu as absolument raison. C'est vraiment en tout cas, mon parcours à moi. Ouais, c'est ça, mais c'est chouette de le faire... Maintenant, enfin, il n'y a pas de maintenant, mais c'est chouette de le faire en tout cas. C'est trop bien. Oui, c'est vraiment ce mot-là, c'est conscientiser.
Il y a vraiment je conscientise qui je suis, où j'en suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai parcouru. Et mais en fait, je peux me mettre l'étiquette artiste. Après, c'est vrai que peut-être que et comme tu dis, c'est personnel. Il y a vraiment peut-être des trucs, tu vois, de mon parcours à moi, peur d'être jugé, peur de tout ça. Mais je pense que tout artiste traverse tout créateur, mais tout être humain, en fait. Tu vois, qu'est-ce que c'est la création n'a pas l'apanage de l'art, quoi. Non, mais c'est pour ça que la légitimité, elle vient de soi. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est bien de le faire. Après, toi, tu as eu besoin de faire ton propre projet pour d'un coup, ça t'amène cette légitimité. Ouais. Peut-être d'autres, ils vont chercher autre chose. Je pense que ça m'a aussi aidé dans mon parcours. Je pense que travailler pour les autres, quand même, ça... À partir du moment où on me demandait des choses pour des spectacles, je me suis quand même dit que je pouvais pas ne pas me légitimer parce que j'étais en train de le faire. Ça aurait été un mouvement bizarre pour moi. Donc, pour toi, faire œuvre, c'est être artiste. Faire œuvre, déjà. Oui, moi, c'est pas une histoire de qualité, de tout ça, c'est faire œuvre. Ouais, moi, je pense que faire, même. Donc, ça n'a pas l'apanage de l'art, c'est ce que je disais, quoi. C'est le fait de faire quelque chose, t'es déjà en train d'être ce que tu veux être, puisque tu le fais. Je crois que c'est la différence entre intellectualiser et être dans l'action. Moi, j'aime bien ce côté de matérialiser les choses. Ouais. C'est-à-dire que même si la société ne te dit pas « tu es compositeur, mais que tu as fait des musiques, tu vois », à un moment donné, tu les as faites, quoi. Elles sont concrétisées. Voilà, c'est ça. Concret. Après, on pourrait réfléchir, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est la question de l'argent, de la reconnaissance du public, de la reconnaissance de ses pairs. On peut chercher à avoir fait des écoles, pas des écoles. Il y a plein de questions autour de la légitimité. Comment est-ce qu'on se légitime ou qu'est-ce que chaque individu a besoin pour se sentir légitime. Mais je crois que c'est quand même un mouvement très interne à la base. Hein. Je pense que se sentir légitime ouvre ces portes-là, je crois. Et tu vas en parler, l'exposition ? Ou c'est que t'as des... C'est en gestation, je sens vraiment... Okay. Donc, comme j'ai dit, je suis maman et je ressens vraiment cette énergie-là de... je sais pas comment dire, c'est intériorisé, c'est comme une sorte de grande méditation où les choses se mettent en mouvement d'elles-mêmes. Donc, j'ai des photos que j'ai déjà réalisées qui... qui réapparaissent, qui rejaillissent. Ça me fait un peu les mêmes effets quand on se souvient d'un moment dans notre vie qui nous a marqué. Et là, c'est des photos qui rejaillissent comme si elles voulaient avoir une place, comme si elles existaient. Ces photos existent en dehors du sujet de la photographie et en dehors de moi, photographe, comme si elles existaient et qu'elles voulaient moi. Tu sais, il y a vraiment un jaillissement comme ça intérieur, et donc j'ai un peu la sensation d'être cette maman, comme ça, cette mère qui les regarde et qui les accueille et qui les écoute les unes les autres. S'expliquer, argumenter pourquoi est-ce que moi j'ai ma place. Alors je t'explique, Laetitia. Moi, photo, je trouve que j'aurais vraiment une place dans ton exposition, parce que vraiment, regarde le vrai, comment il transparaît là, comment j'attrape le bras de mon partenaire dans cette scène, puisque je pense à une photo là précisément d'une jeune femme qui jouait avec un homme, et une photo très très forte. Et donc elle argumente, elle est en train d'argumenter pour faire partie de cette exposition-là. Et donc moi oui, mais quand même, au niveau technique, oui, mais on s'en fout de la technique, Laetitia. C'est pas ça qui compte là dans ton exposition. Ce qui compte, c'est de montrer le vrai. Donc c'est pas une histoire de technique. Ça peut être flou, ta photo peut être floue et il y a du vrai qui transparaît derrière. Ah ouais, mais alors, du coup, ça me fout mal un peu en tant que photographe. Merde, il faut que j'assure un peu. Oui, mais tout ça, c'est des questions d'ego. On s'en fout, en fait. Je fais tomber le thé sur moi. La passion, c'est la passion. Ouais. Mais c'est trop bien. Tu vois, et c'est ça, en fait, c'est une espèce de dialogue comme ça entre l'enfant à naître, qui est la photo,
et qui mais allez s'il te plaît, j'ai envie de m'incarner là, j'ai envie de me montrer. Mais là c'est plus que naître, non? Oui, C'est pardon, carrément à exister, naître quoi. au monde, à exister, tu vois, elle existe, pour moi. Elle est née, elle est déjà là, mais elle est concrète. Comment tu la partages, quoi. Et comment effectivement je la mets dans le monde. Ah, trop bien, c'est chouette ces questions-là, je trouve. Mais en même temps, c'est ça qui est fort aussi, c'est que la photographe que je suis, et je pense que c'est pour beaucoup de photographes comme ça, il y a des images, c'est ce que je te disais, c'est ce dialogue intérieur avec des images qui existent ou qui n'existent pas, ou qui sont à venir, qui sont à naître. Et ces photos, là, où je vois vraiment ces pointes comme ça, une multitude de pointes, puisque je me rappelle d'une session comme ça que j'avais fait dans un stage où elles étaient des centaines dans un immense gymnase. Et je vois toutes ces pointes comme ça qui se tirent, qui sont comme tendues par l'exercice et qui ont une grande quête d'innocence, de pureté. C'est vraiment ces images rejaillissent en moi. Et où est-ce qu'elles trouveront l'espace de paraître ? Le désir de cinéma est là très tôt. J'ai quand même fait mes études en lycée option cinéma. Donc c'est l'image qui est au cœur, c'est l'humain. Et le cinéma me passionne parce que ciné, c'est le mouvement. Et je fais de la photographie comme je filme. Je photographie la vie, je photographie ce qui bouge, ce qui se meut. Je suis pas une photographie qui met en scène. Je suis une photographe qui décadre ou qui laisse le sujet me décadrer, plutôt. Voilà, c'est ça. Je laisse le sujet me décadrer. Ah, c'est marrant. Et du coup, ça glisse forcément vers le cinéma parce qu'il y a une très grande volonté de raconter des histoires et de donner la voix à ceux qui sont dans l'ombre, par exemple. Et ça, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas encore véritablement accouché de ça. Mais par contre, pour répondre à ton autre question aussi, c'est pourquoi un projet est plus fort qu'un autre et à quoi ça joue, comment ça se joue. Pour l'instant, de tout ce que j'ai réalisé, les projets les plus puissants ont été des projets de collaboration, des commandes. J'aime pas trop ce terme-là parce que oui, pour moi, les mariages, c'était clairement des commandes, par exemple. Mais c'est pas. Alors, du coup, je m'en sers pour moi me perfectionner. C'est pas la commande en tant que telle. Tant mieux, les gens sont contents. De toute façon, ils seront toujours contents parce que je sais que je fais des belles photos. Et puis que je mets le cadre qu'il faut et qu'ils sont en confiance avec moi. Rien que le fait de se sentir en confiance, ils sont déjà contents sans avoir les photos, tu vois. Bon, voilà. Et après, les photos sont ce qu'elles sont. Mais du coup, c'est les moments de collaboration avec des artistes qui te demandent quelque chose, et là où tu dépasses leurs attentes. Eux, ils veulent juste un témoignage photographique de leur travail, par exemple. Et moi, je suis déjà dans une démarche de photographier le processus artistique, photographier la rencontre, photographier la collaboration. Et je m'inclus moi-même dans cette équation, parce que le photographe déplace les choses. En fait, c'est que la position de l'objectif, là où il est, modifie l'état de l'humain ou du comédien d'office. Donc je me mets dans cette équation-là et c'est ça qui génère œuvre. L'œuvre, elle est générée par le triangle qui est le sujet, qui est modifié par l'appareil photo, le photographe lui-même, comment il se comporte, et éventuellement le cadre pédagogique ou de création qui est autour, metteur en scène, professeur de théâtre. En tout cas pour les exemples qui me viennent là comme ça. Et donc les projets les plus forts, ça a été les projets en fait où les gens qui me passent commande du coup, ah tiens, tu viendrais pas faire des photos sur nana, c'est des gens qui ont pour centre créatif l'humain aussi. Dès qu'il y a l'humain qui est au centre, il y a une valeur commune, il y a quelque chose et c'est comme si mon travail photographique
c'est pas qu'il vient illustrer ça, c'est qu'il vient, et vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça, parce que je sais aujourd'hui ma légitimité par rapport à ça. C'est que moi, je viens magnifier ça. C'est-à-dire qu'eux peuvent l'avoir un peu en tête, ils le voient au moment où ils œuvrent, mais le but avec la photographie, c'est que je leur montre à quel point ils sont beaux. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est excitant. Ouais, je comprends tout à fait. Et tu t'es dit ça, cette photo qui existe par elle-même, enfin Oui. en fait c'est pas vraiment vrai, mais disons peut-être que, enfin je sais pas comment dire, ou qui sont plus fortes que les autres, quoi. Est-ce qu'elles sont liées à des expériences? Parce que je m'étais posé la question en préparant ce podcast, s'il y avait eu des projets sur lesquels tu avais travaillé ou ou que toi tu avais porté. Qui étaient plus extraordinaires que les autres, qui étaient des éléments de bascule, par exemple, dans ton travail. Comme toi, quand tu parlais de la photo du quai, par exemple. Donc en fait, ce que je voulais dire par rapport aux projets en fait, qui ont été le plus forts pour moi, où il y a eu des images qui ont jailli. Bon, je ne vais pas parler du dernier qui génère du coup cette envie d'exposition, parce que c'est encore trop en gestation. Pas de problème. C'est plus une relation de 1 à 1, alors que jusqu'à présent, c'était toujours des relations pluri, au sens où il y a un groupe de personnes qui est en process, que ce soit un process pédagogique ou un process créatif. Et moi, je suis là pour, en tout cas du point de vue du commanditaire, je suis là pour faire témoin, pour témoigner. Et moi, je sais maintenant par rapport à ma pratique, en fait, je ne fais pas que témoigner, mais que je suis tellement émue par ce qui se passe que l'esthétique se fait de l'émotion au moment où je fais des photos. Enfin, il y a un truc qui nous dépasse tous. Et ça, je sais que ça advient. Et qu'est-ce qui fait que ça advient ? C'est la confiance. La confiance est différente selon les commanditaires. Mais cette confiance, elle vient du fait qu'ils comprennent ce que je suis en train de faire. Mais je crois que je comprends. Moi, ce que j'entends, c'est... enfin, je traduis avec mes mots. Enfin, je traduis pas. Hein, ce que moi, je comprends, c'est que c'est comme si, en fait, le fait d'être en lien, ça permet de transcender les images, l'acte de création. C'est le lien, du coup, la confiance qu'il y a entre les gens, le respect mutuel, qui permet de sublimer l'acte, en fait. C'est pas l'acte existe pour l'acte. C'est le lien à l'autre qui permet que l'acte artistique soit fort. Et qu'il y ait quelque chose que nous ne pouvons pas saisir, nous humains, nous simples humains, faits de matière. Il y a quelque chose de... tout ce qui n'est pas matériel est spirituel. Enfin, tout simplement, le lien, il est spirituel, il n'est pas concret. Enfin, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Enfin, il est concret quand deux mains se serrent la main. C'est concret, ou une bise ou un câlin. Ça, c'est concrétiser le lien. Mais il y a tellement d'autres... Bien sûr. Puis il est souvent questionné, en fait. Hein. Donc, enfin, en permanence même. Hein. À fond. C'est des mini-contrats qu'on renégocie à chaque fois. Hein. Et ben voilà, moi ça c'est ma terre d'exploration totalement, quoi. Les mini-contrats. Ouais, le lien, tous ces liens en fait. Et du coup, peu importe la technique en fait. C'est ça où je me suis rendu compte avec la... En fait, c'est ça aussi, ça a été mon école, la photographie de mariage. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que des photographies floues émouvaient des mariés plus qu'une belle photo, par exemple, posée, en fait. Mais bien sûr. Et c'est là où tu sais que, du coup, la technique, c'est pas ça... Enfin, en tout cas pour moi, pardon, en tant que photographe, ce n'est pas mon enjeu. Non, mais bien sûr. Mais moi, je trouve ça passionnant, tu vois, parce que aussi, là, je reviens au podcast, mais quand je l'ai lancé, j'étais pas sûr de ce que j'allais trouver, tu vois, mais là, je trouve ça génial, parce que c'est tellement éloigné de ma pratique. Mais en même temps, je me dis, ah ouais, mais c'est fascinant aussi, quoi, tu vois. Tu le comprends ? Je le comprends, ou peut-être qu'à d'autres moments, avec d'autres personnes, je ne comprendrais pas ou quoi, mais je trouve ça fascinant de me dire, tiens, le moteur de... Toi, ton moteur, c'est celui-là. Et je trouve ça fascinant. Après, ça questionne ma pratique. Je me dis, tiens,
est-ce que moi, mon moteur, c'est celui-là? Non. Ah tiens, mais en fait, peut-être que je pourrais l'intégrer en fait aussi à un moment donné. Je sais pas, il me questionne sur... ça t'infuse, ça peut t'infuser. Ouais, bah oui. Et puis je trouve ça passionnant d'en parler en fait. Je savais que ce serait chouette, mais je savais pas comment. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Trop bien. C'était trop cool. Bon, j'ai quand même une autre question. Je la pose ou pas? Bah oui. Alors, parce qu'il y a un truc, tout le monde fait les recommandations. Alors moi, je me dis, si tu as une recommandation, un livre, une œuvre d'art, un site internet, un film, de pas mal. Mais que tu veux recommander de maintenant. Sinon, tout ce que tu as dit, tu vois. Quelqu'un que tu veux, dont tu aimes bien le travail. La dernière fois, tu m'avais parlé, par exemple, d'une bijoutière, non? Ah oui. Tu vois? Ouais. Ça peut être ça, hein? Ouais, non. Non, mais je veux dire, dans ce truc-là. Quelque chose que j'ai envie d'offrir, quoi. Ouais, que tu aimes bien le truc, ça peut être ici à Bruxelles, hein, parce qu'on n'a pas situé géographiquement. Non, mais écoute, en fait, je suis contente de parler de L'heure de l'ange de Anne Rice, en vrai. Parce que, tu vois, c'est au-delà de est-ce que c'est bien écrit, encore une fois, la forme. C'est pas la forme qui m'importe, c'est que dans ce bouquin, j'ai vraiment vu du vrai. J'ai une vraie quête spirituelle. Je pense que c'est ça qui nourrit vraiment toute ma vie. Quand je parle de l'humain, il y a un truc de l'humain avec un grand H qui est épris, intense, romantique, au sens grand, sublime du terme. Et il y a cette quête-là qui reste un idéal à atteindre. Et je retrouve ça, quand j'ai lu ce livre, L'heure de l'ange, j'ai retrouvé des choses de l'ordre du vrai, de cet endroit-là, d'un être qui cherche à toucher le sublime. Et ça parle d'une rencontre, je ne connais pas d'autres œuvres comme ça, qui parle d'une rencontre d'un personnage avec son ange. Et je le sens vrai, en fait. Je le sens vrai. Peu importe si c'est bien écrit, bien traduit, je m'en fous complètement. Je sens par contre qu'il y a des scènes vraies et que du coup, elle m'inspire beaucoup. Elle m'a beaucoup inspiré, Anne Rice. Et ça a vraiment switché un truc dans ma vie, de cette conscience de ce lien à l'ange individuel et du sublime, du divin en l'humain. Voilà. Ok, merci Laetitia. Ouais, merci Laetitia, c'était trop bien. Trop chouette. Trop cool. Tout ce que ça évoque.